Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un petit contrôle technique sur la série des armes Paris. MK1 Paris, Paris normal et Paris Prime. Donc pour cela on va commencer par un coup de global concernant les statistiques, où c'est qu'on les drop, les différentes évolutions entre version MK1 normal, quelles sont les stats qui ont été augmentées, les stats qui ne sont pas augmentées, etc. Tout ça en détail sur un coup d'œil global. Ensuite, nous verrons 24 modes qui influencent le Paris Prime. On va voir quels sont les modes utiles, quels sont les modes sur lesquels il faut porter une attention un petit peu plus particulière, ainsi que les modes indispensables. 24 modes sur cette vidéo expliqués et pour un petit peu casser un petit peu les idées reçues notamment. On verra la maximisation du Paris Prime et on terminera par un build en particulier et une ouverture vers d'autres builds pour construire votre Paris Prime. Tout d'abord, la version MK1 Paris, vous l'aurez donc en starter en commençant le jeu si vous décidez de partir sur le MK1 Paris, ou sinon vous pourrez l'obtenir via le marché. En termes de dégâts, comptant les critiques, on arrive à 156 de dégâts moyens au total par flèche, et un DPS qui est en général moitié moindre. Donc pourquoi? Tout simplement parce que c'est un arc et qu'il y a environ une seconde entre deux flèches, d'où cet écart entre les dégâts par flèche et le DPS sur la durée. La version normale du Paris s'obtient via le marché, fait un petit peu plus de dégâts, donc on tape dans les 195 de dégâts au total. C'est à chaque fois donc que je parle des dégâts totaux, ce sont les dégâts de l'arme Vanilla, sans aucun mode. Et on a une petite polarité en trait concernant le Paris normal, ce qui est intéressant notamment pour les modes d'augmentation qui permettent de booster un petit peu la perforation, vu que le Paris est une arme basée sur la perforation. Le comparatif des deux est assez simple. À noter aussi que l'on perd 5% de statut lorsqu'on passe de la version MK1 à la version normale du Paris. On gagne aussi 0,1 seconde au niveau du rechargement. Par contre, la vitesse de charge est 2 fois plus importante pour le Paris normal. Si en termes de dégâts, on retrouve un petit peu ce qu'on a dit. On a plus de dégâts par flèche, toutes les stats tranchant, perforation et impact se voient augmenter. Concernant la version Prime, le Paris Prime, on l'obtient via le néant. On a 290 de dégâts par flèche, comptant les critiques bien sûr. On a deux polarités, une polarité en trait et une polarité en V. Deux polarités qui sont très intéressantes. Comparatif entre le Paris et le Paris Prime, mis à part les dégâts d'impact qui sont un petit peu moindres, on a des dégâts beaucoup plus importants en perforation et en tranchant. On a 10% de plus de statut comparé au Paris normal et 15% de chances de critique supplémentaires entre la version normale et la version Prime du Paris. Alors comment on obtient le Paris Prime? Eh bien le schéma on l'aura un petit peu plus préférablement sur la T de def, sur la rotation B, une rotation qui est un petit peu plus tôt que la rotation C de la T de survie. Mais au final ça faisait kiff. La poignée vous l'aurez en T1 capture, c'est préférable plutôt que de faire de la T4 interception. Beaucoup plus simple et aisément solotable la T1 capture. La corde vous l'aurez en T2 capture aussi, c'est facilement solotable. Vous l'aurez aussi en T3 défense rotation B, c'est un petit peu moins accessible. La partie supérieure vous l'aurez en T1 survie rotation C ou en T2 def rotation C. Les deux missions se valent, vous pourrez passer autant de temps pour avoir la rotation C que ce soit en survie ou en def. C'est à peu près similaire. La partie inférieure du Paris Prime, je vous recommande fortement de faire de la T2 survie. C'est rotation A, ce sont les rotations qui sont présentes à 5 et 10 minutes notamment, 25 et 30 minutes. Vous pourrez aussi l'avoir en T1 survie sur la rotation C.
Alors, l'influence des modes, on va commencer par les modes les plus importants, les modes de dégâts. Donc, de base, on avait une attaque chargée de 120 pour l'M15 Paris. Colonne du milieu, on a le Paris normal avec ses 150 de dégâts. Et colonne de droite, le Paris Prime avec ses 200 de dégâts, attaque chargée. Avec le mode d'entlure maxé, vous pourrez prétendre dans les 300, presque quasiment 400 pour le Paris normal. Alors que on commence déjà à s'envoler avec le Paris Prime, on est déjà à 530 de dégâts. Gros calibre, alors gros calibre avec un petit point d'exclamation, c'est la nouvelle nomenclature que j'utilise maintenant dans ces vidéos là pour indiquer que la contrepartie est assez pesante dans ce cas là. Il faut faire attention avec ce mode là sur l'utilisation, on va le voir juste après. Avec gros calibre, vous avez un 165% de dégâts supplémentaires, on arrive à 516 pour le M15 Paris, 645 pour le Paris normal et 860 pour la version Prime. Ça se tient à peu près, même si on a déjà des valeurs assez intéressantes. Avec deux modes, on arrive déjà à plus de 500 dégâts, même pour la version M15 Paris, c'est déjà pas mal. Les modes élémentaires, alors les modes élémentaires plus 90%. On va traiter les autres modes élémentaires dans un petit peu plus tard. Donc si on place les 4 modes élémentaires, vous aurez au total 2373 de dégâts. C'est pas mal pour une version MK, hein, franchement, c'est pas du tout négligeable. Sur les 4 modes élém, sur la version normale du Paris, vous êtes un petit peu inférieur à 3000 de dégâts. Par contre, vous êtes inférieur à 4000 de dégâts si vous placez les 4 modes LM ainsi que les autres modes, donc dentelure et gros calibre, sur votre Paris Prime 4000 de dégâts. Pourquoi le gros calibre, faut faire gaffe? À gauche vous avez la version normale du Paris et à droite vous avez des jolis loupés avec le Paris Prime à 35 mètres, 35, 36, 37 mètres à peu près. Ce sont les ennemis qui ne sont pas à distance très lointaine. On a quelques petits ratés avec la flèche, donc c'est au petit bonheur la chance. Parfois c'est au bon endroit, parfois ça passe un petit peu sur le côté, et là ça passe juste au-dessus. Donc si c'est réservé à un usage maîtrisé, vous pouvez faire du corps à corps avec gros calibre. Si vous commencez à dépasser la trentaine de mètres, vos cibles verront les flèches passer carrément autour d'elles. Donc déconseillé à longue distance, par contre vous pouvez très bien utiliser ce mode à courte distance. Sinon on a d'autres modes de dégâts, calibre perçant qui permet de rajouter 120% de dégâts de perforation, vu que la stat principale du Paris est de la perforation, et on a Piercing Hit qui permet d'avoir la même chose, mais c'est un mode bronze et qui permet de gagner que 30%. La version bronze n'est pas intéressante dans le sens où on pourrait avoir 30% de dégâts, enfin bien plus que 30% de dégâts supplémentaires, notamment par les modes 60% de dégâts, 60% de dégâts, enfin c'est sur le dégâts LM, 60% de chances de statut supplémentaires. Je recommande davantage si vous n'avez pas le calibre perçant, parce que c'est vrai qu'il n'est plus en jeu à l'heure actuelle, hormis si vous faites des échanges. Ne mettez pas Piercing Hit, vous aurez plus de bénéfices à mettre un mode élémentaire 60% au moins, voire un plus 90% LM. Les modes critiques, influence des modes critiques, donc de base pour M15 Paris et Paris on avait 30% et pour le Paris Prime on avait 45%. Donc notre frappe tendue, si je ne me trompe pas, Point Strike, qui permet de rajouter 150% de dégâts, non de chance de critique, pardon. On arrive à 75% de chance de critique pour le M15 Paris et le Paris normal, donc 3 chances sur 4 d'avoir un crit jaune. Par contre, pour ce qui est du Paris Prime, ce seul mode vous permettra d'aller dans les 112,5% de chances de critique. Il existe un autre mode, Critical Delay, qui permet d'avoir des chances de critique supplémentaires, à la contrepartie de baisser votre cadence de tir, et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec ce mode là, vu que 36% de moins de cadence de tir, c'est 35% plus de temps que vous allez passer à charger votre arme. Donc ce n'est pas négligeable,
et c'est à utiliser à bon escient. Si toutefois vous le mettez en complément des 150% déjà existants de critique avec le mode Point Strike, vous pourrez prétendre à un petit peu moins de 90% de chances de critique avec le M15 Paris et le Paris normal. Donc vous ne pourrez pas avoir, quoi qu'il en soit, avec les modes, je précise bien avec les modes parce qu'on peut quand même avoir des crits rouges avec ces armes là, mais avec les modes vous serez limité donc à 9 coups sur 10 faire un critique jaune et 0% de chance de critique rouge. Par contre pour le Paris Prime on arrive à 134% de chance de critique comparé aux 112. Là il y a une différence qui est à peu près intéressante vu qu'à 112% on est à peu près à de toute façon 100% de chance d'avoir un crit jaune et à peu près un coup sur 10 c'est un crit rouge, alors que là on est à un coup sur 3 vous pourrez prétendre à faire un crit rouge. Mais est-ce que ça vaut la cadence de tir? On ne sait pas. Concernant l'influence des modes, 60% de dégâts et 60% de statut, donc pour rappel, le M15 Paris était à 15%, le Paris normal était à 10% et le Paris Prime était à 20%. Si l'on place progressivement un mode, puis 2, puis 3, puis 4, vous pourrez prétendre jusqu'à 51% de chance de statut pour le M15 Paris. Pour ce qui est du Paris, si vous en rajoutez, et bien là ça va monter bien moins haut parce que 10% de chance de statut, c'est quand même, même s'il n'y a que 5% de chance de différence, au final vous faites le compte avec les 4 modes, vous n'êtes qu'à 34% de chance de statut. Pour le Paris Prime, vous pourrez prétendre jusqu'à 68% de chance de statut si vous placez les 4 modes en simultané. Ça reste léger parce qu'il faut toujours ramener les chances de statut à la cadence de tir, sachant que la cadence de tir est très longue. Il vous faut absolument des chances de statut élevées si vous souhaitez voir un proc élémentaire de statut. Donc avec le Paris normal c'est inutile, il vaut mieux passer au mode plus 90%, sur le M15 Paris presque aussi, ne perdez pas votre temps avec ces modes là. Par contre avec le Paris Prime on arrive quand même à des valeurs qui sont assez intéressantes, cependant c'est un choix, si vous avez votre idée en tête, si vous voulez faire proc des statuts avec votre Paris Prime, c'est possible avec le Paris Prime. Pas avec les versions antérieures, c'est un petit peu moins facile et ça serait un petit peu du gâchis. Concernant la pénétration, la variante de pénétration, donc le fait que la flèche traverse totalement le corps et ressorte pour empaler un deuxième ennemi, de base vous avez 1 mètre de pénétration sur votre Paris, que ce soit le M15, le Paris normal ou le Paris Prime, vous avez de la pénétration de manière native. Vous pourrez toujours l'augmenter par Sharpie, donc Sharpie vous donnera aussi le bénéfice d'avoir 30% de cadence de tir supplémentaire, en plus des 1,2 m supérieur en plus de pénétration, pardon. La pointe métallique, si je ne me trompe pas, Metal Auger, qui permet d'avoir 2,1 m de pénétration supplémentaire. Le mode coûte plus cher et c'est vrai qu'on a un petit peu moins d'avantages par rapport à Sharpie. Donc si je devais choisir entre l'un ou l'autre, je choisis plutôt Sharpie. Mais bien sûr, comme on a nativement de la pénétration, c'est absolument facultatif. Hein. Vous verrez par vous-même, à chaque fois que vous tirez, vous faites un kill, vous allez emporter plusieurs ennemis d'affilée, surtout s'ils sont à la queue leu. Concernant le mode Terminal Velocity, c'est un mode qui permet d'augmenter la vitesse de vol pour les fusils et ça fonctionne plutôt très bien pour les arcs. On a à gauche la version Vanilla, à droite la version avec le Terminal Velocity et on voit que les flèches arrivent bien plus rapidement, il y a bien moins de temps de trajet, un petit peu plus que la moitié, donc 60%. Donc c'est pas mal, ça peut être pas mal sur la longue distance, si vous avez des cibles qui bougent beaucoup, ça peut être intéressant. Les modes de cadence et de rechargement cette fois-ci, alors 2 modes en particulier.
le mode Speed Trigger, gâchette rapide qui permet d'avoir 60% de cadence de tir, et les mains rapides qui permettent d'avoir 30% de vitesse de rechargement. Les deux modes en même temps sont à droite de votre écran, et à gauche nous avons toujours la version Vanilla. Donc on a une réelle différence de cadence de tir, hein, ça c'est plus qu'évident. Les deux modes donnent une vitesse quand même assez confortable, ni trop rapide ni trop lent. Néanmoins il existe tout de même une petite alternative, le mode infâme accélération qui permet d'avoir 90% de cadence de tir à la contrepartie d'abandonner 15% de vos dommages. Et là aussi on a une vitesse de charge qui est vraiment très rapide du coup. Même si l'on met de côté 15% de dégâts, j'ai envie de dire, le bénéfice d'avoir un slot supplémentaire par rapport à gâchette rapide et main rapide est plutôt pas mal. Si vous n'avez pas accélération infâme, je vous conseille de mettre uniquement la gâchette rapide. C'est le mode qui vraiment vous donnera beaucoup plus de gain de temps sur vos rechargements, sur votre vitesse d'armement. Quoi qu'il en soit, c'est surtout sur la vitesse de charge que c'est important de réduire le délai. Sur les modes de chargeur et de munitions max, si vous placez le 30% de munitions maximales sur votre Paris, n'importe quelle version, vous allez passer à 93 de munitions maximales d'arc. Concernant les modes de chargeur, je vous dis tout de suite, c'est non applicable, oubliez-les tout de suite, sur un arc il n'y a pas de notion de chargeur. Donc ne mettez pas ces modes, ça n'a strictement aucun effet. Les modes de recul, alors les précisions infâme précision et stabilisateur qui permettent chacun d'avoir 60% de recul en moins, et bien au regret de vous dire que votre Paris n'a pas de recul quoi qu'il en soit. Donc qui dit pas de recul dit absolument facultatif de mettre ces modes là, même déconseillé d'ailleurs. Il n'y aurait aucun gain notable à utiliser ces modes là. En vrac, les derniers modes qui n'ont pas forcément besoin de vidéos ou d'images particulières, on a le mode qui permet d'avoir du zoom en plus si vous voulez faire de la longue distance, ça peut être pas mal. Avec Terminal Velocity aussi, ça passe très bien les deux. Le mode coup de foudre Thunderbolt qui permet d'avoir 30% de chance d'explosion n'est pas forcément fameux dans le sens où vous avez 30% de chance sur une flèche, sachant que vous avez une cadence assez longue entre deux flèches, vous risquez de ne pas forcément voir souvent d'explosion de coups de foudre. Et les mutations de munitions, et on va parler bien sûr des mutations de munitions d'arc. Ça peut être une bonne chose. Si vous souhaitez aller loin avec votre arc, il sera nécessaire de penser aux munitions parce que ce sont les munitions les plus rares et vous n'en avez que de l'ordre de 70, entre 70 et 80 qu'on a vu tout à l'heure. Ça fait pas beaucoup comparé à d'autres armes, et surtout si vous mettez des modes de cadence sur votre Paris, ça risque de passer très vite aux flèches. Parlons maintenant de la maximisation du Paris Prime. Qu'est-ce que vous pouvez espérer de dégâts max par flèche? Eh bien, je suis arrivé à peu près dans une 29 000 de dégâts par flèche. C'est des dégâts moyens comptant les crits. Ça peut être bien plus élevé si vous visez un point faible. Ne vous étonnez pas de faire bien plus que 29 000. C'est modifié ensuite selon où vous tirez, selon si vous avez une Warframe qui augmente encore plus vos dégâts. Voilà, vous ne pourrez pas faire moins que cette valeur, quoi qu'il en soit, si vous faites de la maximisation. En DPS soutenu, on arrive à peu près dans les 10 000. Bon, c'est pas une arme qui se prête forcément à faire du DPS soutenu. En termes de statut, on est arrivé à 90% au maximum. Et en statut par seconde, c'est un petit peu spécial vu que le statut par seconde, si on veut maximiser cette valeur-là, il faut prendre de la cadence et il faut prendre des chances de statut. Et en prenant les deux, on arrive à peu près 223% de chances de statut par seconde.
Donc voilà, vous êtes obligé de proc dans ces conditions-là, vous êtes proc au minimum 2 fois par seconde. C'est notamment lié au mode de cadence, qu'on a des valeurs aussi élevées. Et je viens de rebondir sur la vidéo concernant le Dread, qu'on avait une valeur bien inférieure à cette valeur-là. Et bien je me suis rendu compte qu'en augmentant la cadence et les pourcentages de statuts, on pouvait avoir des pourcentages bien plus élevés de statuts par seconde. Donc ça, ce n'est qu'à utiliser vraiment en tant que connaisseur le statut par seconde, d'avoir que des modes de cadence et des modes élémentaires 60-60. C'est votre choix. Personnellement, je ne joue pas trop, même pas du tout, sur le statut et encore moins sur le statut par seconde sur le Paris Prime. Build envisageable, alors moi je suis parti sur un dentelure calibre pénétrant, on monte les dégâts de perforation et les dégâts en général. Le mode critique c'est un must, vous passez directement sur des crits jaunes. Le multiplicateur critique avec perception vitale et marteau pilon. Et on a un petit peu des chances de statut supplémentaire avec marteau pilon. Chambre divisée, c'est un must aussi pour permettre de tirer 2 flèches. Et puis des modes 90%, alors là je n'ai pas fini, il n'y a que 2 polarités sur cette arme là. On va un petit peu revenir en arrière. Si bien que mon bal cryogénique n'est pas ranked, il est rang 0, avec 2 formats supplémentaires, je pense au moins, vous pourrez tout faire tenir, mais ouais, vous avez besoin d'au moins 3 formats dans ce cas là. 3 formats pour pouvoir placer la totalité de ces modes là. Si j'ai un focus à vous donner, partez directement sur dentelure et les modes élémentaires et le critique. Le calibre pénétrant c'est pas obligatoire, la chambre divisée ce n'est pas... Enfin, chambre divisée encore, ça va. Calibre pénétrant et marteau pilon ce sont bien les 2 seuls modes qui apportent pas grand chose au final. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à poser vos questions sur la série des armes Paris que l'on a vu aujourd'hui. C'est voilà, si j'ai été léger sur un détail ou sur un autre, si vous avez une question sur un mode que je n'ai pas cité pour le Paris Prime, et puis n'hésitez pas à la partager avec vos compagnons de jeu sur Warframe ou votre clan. Et en attendant, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao.